de Cré, Madame le maire de Romans, Monsieur le maire de Livron, Monsieur le maire de Châtuzange-le-Goubet, les représentants de différentes municipalités dont les clubs participent à notre belle journée, Mesdames, Messieurs les représentants des comités départementaux, Mesdames, Messieurs les représentants des clubs dromardéchois, les sponsors de cette journée, Mesdames, Messieurs. Je voudrais tout d'abord excuser Monsieur le préfet de l'Ardèche, Monsieur Didier Guillaume, sénateur et président du Conseil général de la Drôme, Monsieur Hervé Soulignac, président du Conseil général de l'Ardèche, Monsieur Nicolas d'Aragon, conseiller général et maire de Valence, Monsieur le président du DOS de l'Ardèche, Monsieur le maire de la ville de Saint-Donat. Je tiens à remercier la ville de Valence et tous ses services techniques qui nous mettent le stade Pompidou à la disposition de nos clubs. Ils vont se rencontrer autour de belles finales, j'en suis sûr. Vu le travail qu'ils ont réalisé tout au long de cette saison, ce n'est pas par hasard que l'on vient jouer une finale à Pompidou. Je voudrais remercier également nos sponsors, parce que sans leur aide, cette journée ne pourrait se connaître ce beau retentissement bidépartemental. Le team Ticom, 3ID, les transports fustiers, les eaux de valse, Leclerc, Delmonico Dorel, la Société Générale, Blachon, Maçonnerie, le restaurant Jean Jaurès à Bourg-les-Valence, Bâtiterre, la poissonnerie La Girelle à Romans, le Héry Vallon Mécanique Romans, la cave Barrio Romans, Rampa Réalisation, Tréophane, les impressions modernes, Top Coupe, Fenêtre d'aujourd'hui, le groupe Cheval bien sûr, Conforto, la boutique Serge Blanco, le Conseil général de la Drôme et le Conseil général de l'Ardèche qui participent à nos finales territoriales jeunes qui auront lieu début juin à Guilherand-Grange. Mesdames, Messieurs, c'est avec plaisir et fierté que je vais vous présenter ces finales 2014 attendues par tous les dromardéchois. Ce bel événement est incontournable. Il permet de rassembler plus de 5000 personnes tout au long de cette journée pleine de rebondissements. La fête est belle lorsque le cuir se retrouve sur le pré de Pompidou. Nous allons retrouver certaines équipes habituées et pour d'autres, ce sera le retour après plusieurs saisons d'absence. Les résultats sportifs conduisent nos clubs à la traditionnelle et incontournable grande fête du rugby territorial. Et à l'heure où nous voulons mettre les clubs sur le devant de la scène, cette fête annuelle permet à nos forces vives de se retrouver sur et hors du terrain, où des rencontres dignement disputées désignent dans chaque série nos champions dromardéchois. Aujourd'hui, tout le monde parle d'un grand club avec une équipe professionnelle en Dromardèche. Ce serait bien. Mais il est de mon devoir également de parler et mettre sur le devant de la scène nos clubs de série territoriale et leurs dirigeants, qui souvent, avec peu de moyens, font vivre le rugby. Ils font vivre leur village. Ils permettent la pratique du rugby à la jeunesse de ces villages. Ils inculquent les valeurs de citoyenneté au travers de notre sport à cette jeunesse qui a de plus en plus de mal à se retrouver dans une société et des familles en manque de repères. Cette journée, je peux l'appeler Rugby Passion. Elle pourra allier la confiance, la fraternité, la convivialité, le plaisir, l'amitié et passion bien sûr pour les joueurs et supporters. J'y associerai aussi solidarité et générosité. Une partie de la recette sera reversée aux petits cancéreux du centre Léon Bérard de Lyon et à la Fondation Ferras qui aide les grands blessés du rugby. Je souhaite la victoire à tous les participants, mais comme dans toute discipline sportive, il y aura obligatoirement un vainqueur. Un très bon parcours de nos clubs en championnat de France et qu'une ou plusieurs équipes nous rapportent le fameux bout de bois, comme l'on dit dans notre jargon rugbyistique. Que vainqueurs et vaincus partagent nos valeurs, chants et cris vont retentir, Pompidou va s'enflammer. Mesdames, Messieurs, que la fête soit belle et je vous souhaite à tous une excellente journée et vive le rugby. Donc après la prise de parole de nos élus et avant de partager le verre d'amitié, vous assisterez en direct au tirage de notre grande tombola avec une voiture à gagner, identique à celle qui est dehors. Elle a pu se mettre en place, cette tombola, grâce à l'aide du team Ticom, par l'intermédiaire de Madame Béatrice Mata, ici présente, ainsi que ses partenaires. Et cette tombola a permis d'aider les clubs qui ont adhéré au projet, ainsi que le comité territorial. Je vous donne simplement quelques chiffres. 26 clubs sur 50 ont adhéré, 17 000 billets distribués, on comptait beaucoup plus, mais pour une première c'est pas mal, 13 000 billets vendus, 18 854 € distribués
au club dromardéchois, 12 319 € attribués au comité territorial. Aujourd'hui, à l'heure où aller chercher des subventions au niveau de nos élus et des différentes instances, qu'elles soient communales, territoriales ou voire régionales, je crois qu'il faut chercher des modes de financement. Et là, je crois qu'on a fait un premier pas. Et pour une première, c'est pas mal. Donc, pour quelques chiffres en plus, Montélimar, par exemple, a vendu plus de 2000 billets, Véor 15, 1400, le comité Dromardèche 300, Montmérande 720, Tournontin 500, Saint-Jean-Royan 484, le RC Roman 400, Toulon à peu près 400, Rhône 15 400, Eyrieux 340, Léo Plateau 300, et ainsi de suite. On va jusqu'à après nos équipes de Goderman et puis nos adversaires. Voilà, donc je vous remercie et je passe, donc le tirage aura lieu tout à l'heure. Là, je demanderai à Béatrice à venir. Je crois on fait ça dans les normes, il doit y avoir la présence d'un huissier, donc je demanderai aussi de se rapprocher. Et puis, tout à l'heure, j'avais trouvé une jeune demoiselle, une main innocente, pour assurer le tirage donc, de cette tombola. Je vous rappelle qu'il y a une voiture à gagner, il y a des places pour la finale du top 14, des livres et des ballons. Je vous remercie. Odette, je te passe la parole. Merci, Président. Monsieur le vice-président du Conseil général chargé des sports, mesdames et messieurs les élus que j'aperçois dans la salle, monsieur le président du comité Drôme-Ardèche, de la commission territoriale de Drôme-Ardèche, mesdames et messieurs les sportifs, mesdames et messieurs les partenaires, et puis je dirais chers amis. Alors, bien sûr, je n'aurais manqué pour rien au monde cette journée de rugby à Pompidou. Il est vrai que c'est devenu maintenant une journée qu'il ne faut surtout pas manquer. Et puis, quand je vois par rapport à tout ce que tu viens d'annoncer, toutes les activités que les clubs Drôme-Ardèche ont pu faire par rapport à cette tombola, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et je te rejoins totalement quand tu dis, à présent, il faut chercher des financements privés. Donc tu es sur le bon chemin. Alors je pense que Pierre-Jean Verret ne me dira pas le contraire, mais il est vrai que l'État se désengage donc avec le CNDS, ce qui veut dire qu'il faut aller chercher d'autres moyens d'aide pour les sportifs et pour les clubs et les comités. Alors tout simplement, je voudrais te féliciter et féliciter ton équipe dynamique parce que c'est toujours une très belle réussite. Tout à l'heure, tu me faisais part un peu de tes inquiétudes. Est-ce que ça va bien se passer? Mais ça, c'est le rôle d'un grand président. On est toujours un peu inquiet quand on prépare quelque chose, quand on organise une journée aussi exceptionnelle. Mais on sait, puisque tout le monde aime le rugby, tout le monde est sportif, on sait que ça va bien se passer. Et puis que le mouvement olympique sera bien représenté, il n'y a pas de problème. Donc, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite aussi que le meilleur gagne. Voilà. Moi j'aurais peut-être une tendance à dire Aubenas, mais c'est comme ça, hein. Je ne veux pas faire trop de polémique, tout simplement parce que mes nièces jouent là-bas. Voilà, donc bonne journée à tous. Je voudrais quand même saluer donc aussi un partenaire qui est toujours à nos côtés, c'est Bertrand Debussy, un rugbyman qui est toujours un rugbyman, ancien rugbyman, hein, qui est toujours à nos côtés et qui est aussi toujours à nos côtés au niveau du comité olympique, ce dont je le remercie. Voilà, merci de m'avoir écouté, bonne journée, et puis Jean-Marc, que le meilleur gagne encore une fois. Merci. Bien, merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, chère Odette, cher Jean-Marc, Madame le maire, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis pour la plupart, je vous ai remarqué un peu les uns et les autres pendant la prise de parole d'Odette que vous commenciez un peu à regarder, à tourner la tête vers le buffet. C'est normal, l'heure avançant, je vais essayer d'être le plus bref possible. D'abord pour excuser le président du Conseil général, sénateur de la Drôme, Didier Guillaume, l'excuser maintenant, mais j'ai cru comprendre qu'il n'était pas impossible, cher Jean-Marc, qui débarque dans l'après-midi, ou même en soirée pour encourager Roman, qui est en finale ce soir à 20h, si j'ai aperçu le programme, mais oui, 20h, c'est ça, si je ne me trompe pas. Oui, c'est un moment qui est toujours très sympa, hein. On s'y retrouve chaque année,
Je crois que vous avez vraiment trouvé la formule maintenant pour ces finales régionales, après plusieurs tentatives. Et de se retrouver ici, sur le stade Pompidou à Valence, ça a son importance. Ça montre à quel point vous êtes attachés à ces valeurs que nous véhiculons tous, sur lesquelles nous sommes particulièrement sensibles. Et je crois que le fait que tous les clubs de Romardèche qui viennent assister ici à leur finale, c'est un moment important de venir jouer sur ce stade Pompidou qui est plein d'histoire, qui est plein de souvenirs. Donc vraiment pour le comité territorial, pour l'organisation, félicitations. Tout ça condensé en une après-midi. Vraiment, je le répète chaque année, mes félicitations. Et puis, c'est le rassemblement pendant toute cette après-midi du sport et de la convivialité et de la fête. Et c'est très rare que ça se passe mal. D'ailleurs, j'ai pas de souvenir dans le passé qu'on ait eu des souvenirs où les matchs se soient mal déroulés. Donc c'est vraiment la fête du rugby drôme-ardéchois. Et je salue aussi les représentants des deux comités, Drôme et Ardèche, qui sont aussi très attentifs à cet après-midi-là. Donc profitez bien, hein, le rugby c'est ça, hein, c'est de se retrouver collectivement, c'est de chanter, c'est d'encourager, c'est de supporter, toujours dans un très bon état d'esprit, et me semble-t-il que d'autres sports devraient d'ailleurs s'inspirer de l'état d'esprit qu'il règne entre vous toutes et vous tous, que la fête soit belle, le soleil sera, je crois, de la partie jusqu'à ce soir, on ne va pas avoir chaud, mais il y a possibilité de se réchauffer en dehors des terrains, j'en doute pas. En tout cas, très bel événement, Jean-Marc, félicitations, on est très heureux avec Didier Guillaume, avec le département de la Drôme, de vous soutenir modestement, mais en tout cas d'encourager cette belle manifestation. Merci. Merci. On va passer à la deuxième opération, c'est-à-dire au tirage de la tombola. Donc là, je tenais, Béatrice, à te remercier du travail qui a été réalisé. Lorsque tu es venu me voir, au départ, j'étais peut-être pas réticent, mais peut-être pas convaincu, tu le sais. Voilà. Et même pas convaincu du tout, parce que je savais pas comment réagiraient les clubs. Et il est vrai que 50% des clubs romardéchois ont compris ce qu'il y avait à gagner. Toi, de ton côté, tu ne souhaitais pas uniquement, par l'intermédiaire de ta société de communication, aider, je dirais pas les grands clubs, mais les clubs de fédéral, mais aider les clubs de fédéral, mais également les clubs de série. Et ça, ton idée avait été très bonne, et puis ça a porté ses fruits, c'est quelque chose de très très intéressant. Et je t'en remercie, et je remercie également tous tes partenaires du Team Ticom, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu mener à bien cette opération. Alors je vous dis tout de suite, c'est que cette voiture va coûter 0 centime d'euros. Donc je crois qu'on peut applaudir le Team Ticom et ses partenaires, parce que c'est important. Moi, j'ai eu une voiture à mettre en jeu où je n'ai pas déboursé un centime d'euros. Donc, Patrice, je tiens à te remercier ici. Donc, avant d'ouvrir, je te laisserai le soin d'ouvrir la lutte, mais tu vas dire un petit mot. Donc, Bonjour, je voudrais bien que tous mes teams viennent avec moi, parce que dans cette aventure humaine, je ne suis jamais seule. Donc, si des personnes pouvaient venir, ça serait bien. Voilà. Alors, j'ai un petit discours qui n'est pas très long. Je vais être rapide. Donc, mesdames, messieurs, pour commencer, je rappellerai que le Team Ticom est un groupe d'entreprises que j'ai constitué il y a quelques années. L'objectif principal de ce team est de participer au développement du rugby et de ses clubs en Drôme-Ardèche, notamment en valorisant ses valeurs d'éducation et de formation des jeunes. Nous avons pensé cette tombola dans le respect de cet objectif. Nous rappelons que, dans cette opération, nous sommes avant tout apporteurs de capitaux et qu'à aucun moment, Team Ticom ne réalise quelconque bénéfice. Par ailleurs, nous affirmons ici notre choix volontariste qui a été d'exiger que les bénéfices de cette tombola soient répartis entre les clubs et le comité Drôme-Ardèche selon une clé de répartition 2 tiers, 1 tiers. Nous voulons ainsi accompagner le comité Drôme-Ardèche car il est pour nous un acteur majeur de la formation des jeunes et des éducateurs de nos territoires Drôme-Ardèche. Aujourd'hui, nous allons procéder au tirage de cette tombola. C'est une première pour nous tous. Au vu des chiffres, nous pouvons dire que c'est un réel succès, un grand succès. C'était notre objectif. Il est atteint, pleinement atteint.
Je crois que le team et ses membres ici présents peuvent afficher une vraie satisfaction. Cette tombola a mobilisé plus de 30 clubs. Nous espérons donc que les fonds récoltés vous auront, messieurs les présidents des clubs participants, permis de soutenir vos projets, de mieux vivre dans vos clubs. Plus encore, nous pensons que ces fonds auront contribué à éduquer, à former, encadrer vos enfants et nos enfants. Pour cela, nous pouvons être tous fiers de notre partenariat. Je ne veux pas donc finir sans remercier chaleureusement les membres du team pour la confiance qu'ils me témoignent depuis le début de notre aventure humaine, le comité de Romardèche et ses présidents, M. Jean-Marc Patrouillard, qui ont fédéré les clubs autour de ce projet de tombola, les présidents et l'ensemble des membres des clubs pour s'être impliqués pleinement dans cette opération régionale. Par ailleurs, pour remercier les participants, le team et son partenaire, le Pâté, avec son directeur, M. Pierre Fiol, qui doit être par là. Il est où? Ah voilà, le dernier né du team, qui, s'il pouvait venir, ancien pilier, il se cache. Plongé dans le rugby. Projet d'organiser une séance réservée aux écoles de rugby du comité. Nous bénéficions de 350 places pour cette opération qui doit se dérouler avant le 30 juin. Nous les mettons gracieusement à votre disposition. Merci à toutes et à tous pour votre contribution à cette réussite. Et maintenant, laissons place au tirage au sort et à cette main innocente qui va choisir l'heureux gagnant de cette Renault Twingo. Bon tirage. Merci, Béatrice. Je vais te laisser le soin, je t'ai remis les clés. D'abord, donc, monsieur, vous allez ouvrir. Voilà. Donc, personne officielle, on va assurer l'ouverture de l'urne. Merci, monsieur. Donc, j'ai demandé à Perrine, une main innocente, de s'approcher. Et on va procéder donc au tirage. Donc, le premier lot. Allez-y. Donc, le premier lot, c'est une voiture Renault Twingo. Donc, on va remuer un petit peu. On a trouvé les urnes. Donc, on va commencer par le lot numéro 13. C'est un livre, Une vie pour un sifflet. Pour les anciens, les jeunes ne connaissaient pas, mais l'auteur, c'est Francis Palman, ancien arbitre international. Donc, Perrine, pour tirer le premier lot. Donc c'est monsieur Rochedy Gilles à Dornas. Le 12e lot, un livre toujours pour Une vie pour un sifflet. Perrine. Monsieur Harifon Patrick et Patricia à Châteauneuf-du-Rhône. Le lot numéro 11, un livre, Tranche de rugby, les hommes et des rêves, avec une préface donc du capitaine de l'équipe de France et de Jean-Pierre Rive également. Et ce livre était en vente au profit de l'association Chrysalide. Vous savez, c'est une association pour enfants handicapés. Et donc il y a des joueurs internationaux participent à cette opération.
c'est le prénom Monique Montéléger. On a un numéro de téléphone, donc on pourra appeler. Le lot numéro 10, un ballon. Monsieur Valette Michael à Saint-Sauveur de Montagut. Le lot numéro 9, un autre ballon. Monsieur Guy Bereau, Guy Bereau-Flore à Valence. Lot numéro, on doit être au lot numéro 8. Un ballon toujours. Charvin Lucien à Châtillon-Saint-Jean. Le lot numéro 7, toujours un ballon. Barzy Jean-Louis à Malataverne. Toujours le dernier ballon, lot numéro 6. Blache Jérôme à Cliouscla. Après, nous passerons au lot numéro 5, un carton de 6 bouteilles de Grignan-les-Adémars. De l'Olme, Nance, à Tens, dans le 43. Étant une tombola pour le rugby, donc on va passer à des lots plus intéressants. Donc un bon pour 2 places pour aller assister à la finale du top 14 fin mai à Paris. Et nous avons un gagnant parmi nous. Je sais qu'il est là, je le vois. Regardez-vous, Monsieur Bouchonnier Jean-Pierre, la garde à démarre. Ici présent. Le lot numéro 3, toujours 2 places pour le top 14. Sympa avec Jean-Pierre, il y a 2 places. Vous faites les plus belles photos, Jean-Pierre. Il est bien habillé, je trouve. Monsieur Goniche Jackie, de Tournant. Le lot numéro 2, toujours 2 places pour la finale du top 14. Monsieur Michel Hervé à Tonnerre dans le 89. Vous voyez qu'il y a des billets qui ont été vendus très loin. Voilà. Donc, y a-t-il un volontaire dans le Team Ticom pour remuer un petit peu dans la caisse là? Allez-y, hein, puisqu'on va avoir le tirage de la voiture. Donc allez-y, il faut remuer. Pas toi, pas toi. Ah, il faut aller au fond, hein. Il faut y aller. Hein. Ah non, il n'y en a pas du tout. Ah, mais il y a... Le gagnant est même Allez, Berry. Donc le grand moment.
C'est une grosse responsabilité. Eh bien, moi, je suis très content parce que c'est une personne du rugby qui s'investit au niveau d'un club, qui a vendu beaucoup de billets. Il est de Montélimar. Donc déjà, Monsieur Narcisse Jean-Luc de Montélimar. Donc, je crois qu'on peut l'applaudir, il n'est pas là. Un représentant du club de Montélimar. Donc, félicitations à tous les gagnants. Et puis, eh bien, on organisera une soirée donc pour la remise des récompenses qui, je pense, se passera chez Renault avec la remise des clés de la voiture. Voilà, d'ici un petit mois, pour l'organisation. Oui, pas trop parce qu'il y a les places. Il faut remettre les places. Mais déjà, on les contacte. Les places, on va les remettre avant. D'accord. Par courrier et puis après. D'accord. Donc, moi, merci encore à toute l'équipe du Team Ticom. Merci à monsieur l'huissier qui s'est déplacé, qui est venu nous assister, et de façon à ce que les choses soient faites dans les règles. Et mesdames, messieurs, merci d'être venus participer à cette cérémonie. Et maintenant, on peut partager le verre de l'amitié avant de se disperser sur les terrains de Pompey. Merci à tous et bon appétit. Bon, moi je voulais qu'Aline descende avec moi, mais elle n'a pas voulu. Bonjour messieurs, excusez-moi de vous déranger. Pour Mistral TV, j'avais envie de recueillir un petit peu certaines de vos impressions concernant ces finales cet après-midi. Vous venez de où et qui êtes-vous finalement ? Moi je suis donc le nouveau maire de Livron, sur Drôme, oui. Et j'ai une équipe qui sera mon équipe Livron-Loriol parce que c'est une fusion des deux villes qui joue cet après-midi. Donc c'est. Elle joue à quelle heure ? À 15h. D'accord. Donc c'est la finale de quelle série ? C'est la troisième, quatrième série. Quatrième série peut-être ? Oui. Bon, ouais. D'accord. Je ne sais pas encore tous les niveaux de série au niveau du rugby. Je suis sportif plutôt du handball, donc je ne connais pas encore tout à fait. D'accord. Oui, le handball à Livron, c'est ça ? À Livron, il est bien connu en tous les cas. J'étais président, donc. D'accord. Voilà. Depuis maintenant, je suis passé élu. C'est un autre domaine. Et oui. Bon, en tous les cas, on va encourager Livron cet après-midi alors. Oh, ben, tout à fait. Livron-Loriol. C'est l'Ovalie. Ah, c'est l'Ovalie, d'accord. Merci beaucoup. Et vous êtes ? Donc Monsieur Cheval, moi je suis sponsor du comité directeur à Drôme-Ardèche. Ouais. Et puis sponsor de beaucoup de clubs. Donc aujourd'hui, moi ce que je prône, c'est le monde du rugby et la richesse humaine qui gravite tout autour de ce sport. Vous serez là ce soir à 20h pour la finale ? Non, je ne serai pas là malheureusement, mais bon. On pensera aux joueurs et aux supporters. C'est ça. Ça risque d'être une belle finale quand même entre le Racing TUA, je crois, il me semble, et le Racing Club de Romans. Enfin... Oui, c'est ça, le RC Romans. Écoutez, moi, en étant PHO, je suis plutôt tourné vers Romans, mais que le meilleur gagne, et puis voilà. C'est ça, comme le disait Jean-Marc Patouillard, c'est la finale de tous aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Bon après-midi en tous les cas. Hein. Merci. À plus tard. Peut-être. Oui. Est-ce que je pourrais vous interviewer 2 petites secondes ? Avec plaisir. Voilà, Odette, bonjour pour Mistral TV, donc la nouvelle télévision en local. Oui. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous faire part de qu'est-ce qui va se jouer au niveau du département sur le plan olympique cette année ? Alors au niveau olympique, sur le plan du département, je suis vraiment désolée, pour l'instant on n'a pas grand-chose, sauf que je dirais, on a Mathilde Signy qui va peut-être, donc on le souhaite, être sélectionnée pour les prochains JO, donc au Brésil. Oui, c'est ça, j'ai cru entendre et j'ai cru comprendre qu'elle avait gagné effectivement récemment sa place, puisqu'on sait qu'elle était en équipe de France Junior, maintenant elle commence à gravir les échelons et elle a... Exactement, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, d'autant plus que cette année, nous avons, bien sûr au comité olympique, nous avons donc une commission qui s'appelle Sport de haut niveau,
où on aide tous les sportifs de haut niveau, minimum champion de France. Hein. On ne fait pas plus bas. D'accord. Et on avait 2 personnes qui étaient extrêmement dans ces Jeux Olympiques. On avait Sophie Boilet et qui a été donc remplaçante au JO d'hiver, qui malheureusement n'a pas eu la chance de participer entièrement, mais elle était remplaçante au JO d'hiver. Et Mathilde Signy, que nous suivons, que nous finançons avec l'aide du Conseil général, avec l'aide de nos partenaires. Et je peux vous assurer qu'il faut vraiment, vraiment avoir un œil très vigilant sur cette jeune fille, parce qu'elle va porter les couleurs de la Drôme très bientôt, ça je peux vous le dire. De la Drôme et bien sûr de la France, forcément. De la France nécessairement, mais c'est un peu le côté cœur gauche qui correspond justement à ce club Drôme que nous avons donc sur le département. Alors après, aujourd'hui, bien sûr, nous avons des champions du monde, comme par exemple Cédric Kelif pour la boxe, qui a quand même été un beau représentant en décembre cette année, l'année dernière, pour justement cet honorable titre. Et puis nous suivons aussi beaucoup même en triathlon, Simon Vien qui n'ira pas aux Jeux Olympiques certes, mais qui aura certainement une qualité de destin assez intéressant. Donc il y a toute une brochette d'athlètes quand même en Drôme qui commencent effectivement à se faire connaître, dont Mathilde que vous citiez tout à l'heure Odette, et on espère franchement qu'elle ira loin, que nos athlètes drômois iront loin pour la suite quoi. Eh bien écoutez, on ne peut dans le département ne penser qu'on aura des sportifs qui vont y aller. Vous le savez, on a quand même des champions olympiques, on a quand même suivi et on a eu des champions olympiques, c'est-à-dire Raphaël Poiré, médaille d'or, etc. On a Laurent Porchier et puis vous savez aussi, on a peut-être un petit signe du destin, on a quand même le chef de cabinet du préfet, Monsieur Hoct, qui est quand même aussi, qui était le partenaire de Laurent Porchier en aviron et qui est là, qui travaille dans la Drôme auprès du préfet. Moi je pense qu'on a tous les éléments pour justement qui tirent vers le haut tous nos sportifs de la Drôme. C'est en tous les cas tout ce qu'on leur souhaite et franchement Mistral TV va suivre ces athlètes de près et c'est un petit peu grâce à vous aussi qu'on les découvre aujourd'hui Odette. Eh bien écoutez, je vous remercie d'abord de nous laisser la parole et de faire connaître effectivement ce que j'appelle la pépinière de la Drôme qui porte haut et loin les couleurs. Merci et puis écoutez, peut-être à très bientôt. À très bientôt. Peut-être pour un très bon résultat olympique. Allez, on l'espère. Au revoir, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Alors Robert, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment on se prépare une journée comme ces finales Dromard-Deschoises ? Eh bien, c'est un travail quand même de toute une équipe, un travail qui dure depuis 6 mois, où on est dans l'obligation de chercher des sponsors, de voir pour organiser une journée comme celle-ci. On a donc le partenariat important avec la ville de Valence, et puis il faut des arbitres, il faut des directeurs de match, il faut des dirigeants qui soient aux entrées, il faut une société de surveillance, et c'est un travail, je dirais, très prenant dans le dernier mois avant le moment fatidique et le lancement à 13h de la première finale. Alors justement, ces finales, on peut en parler un petit peu. Donc on a différentes séries, je crois qu'on a 5 séries il me semble au niveau des finales, jusqu'à celle de 20h. Comment ça s'organise tout ça ? Donc il y a 6 finales, donc 3 sur le terrain annexe et 3 sur le terrain d'honneur. Donc la finale de RC Romans contre Le Teil, dont l'équipe gagnante accédera à la 3e division, aura lieu à 20h sur le terrain d'honneur. Et qui sera filmé par les caméras de Mistral TV. Hein. C'est ça. Avec le partenariat de Mistral TV avec le comité de Dromardèche. Voilà. Bon, en tous les cas, on espère avoir une bonne ambiance. Moi, j'avais envie de te poser une question au niveau de la sécurité. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui ont été améliorées par rapport aux années précédentes ? Je dirais qu'au niveau sécurité, comme le disait le président dans son allocution, il n'y a pas eu de débordement ces dernières années. Donc il y a d'une part une sécurité qui est assurée par les dirigeants du comité qui sont habilités pour. Et cette année, on a pris une société de gardiennage pour justement filtrer les entrées et surveiller un petit peu ce soir. Donc on sait très bien qu'à partir d'une certaine heure, ce quartier, il peut y avoir des soucis. Donc il y aura un maître chien qui promènera sur le parking de Pompidou pour la sécurité des voitures, là, et non pas pour la sécurité des joueurs.
En tous les cas, merci pour toutes ces précisions, Robert. On espère, bon, ça s'annonce une belle journée quand même, hein. On a le soleil, on a les clubs. Contrairement à l'année dernière, on avait énormément de pluie, mais on a le soleil, on a les clubs, et je pense que ce vont être de belles finales. Voilà, je pense aussi. Donc on a du vent, mais le vent devrait faiblir et ce soir, il devrait y avoir pratiquement pas de vent. Merci beaucoup, Robert. Merci beaucoup. Au revoir. Un petit commentaire, Jean-Pierre, par rapport au RCAV. J'aimerais bien qu'on en parle un peu pour informer ce qui se passe pour les téléspectateurs de Mistral TV, ce qui va se passer prochainement pour vous là. Eh bien, prochainement, dès demain, nous allons à la Nemezagne pour disputer le 8e de finale aller du championnat de France. Et puis, il y a le match retour le 27 avril. Alors peut-être, ça serait bien que vous y soyez. Alors Mistral TV, il sera probablement, je te l'annonce déjà, Jean-Pierre. Ah, c'est une bonne nouvelle, que Daniel. Très très bonne nouvelle. Et on va essayer d'aller le plus possible. Mais en fait, il faut quand même rester les pieds sur terre. On n'a pas encore une équipe à monter en Pro D2. On a une belle petite équipe, mais il faut trouver des moyens et tout pour monter à ce niveau, parce que financièrement, c'est important. C'est important. En tous les cas, Aubenas, cette année, aura eu le mérite de jouer l'ensemble de ses matchs avec une volonté qui leur permet aujourd'hui d'atteindre l'élite, hein, je le dis comme ça. C'est un petit peu l'observation que l'ensemble du service des sports de Mistral TV a pu observer. C'est une forme de juste récompense que ces playoffs, d'une certaine manière. Ah ben tout à fait, parce qu'on a la chance d'avoir un encadrement de qualité avec Marc Reynaud qui est un meneur d'hommes remarquable. Et puis il y a aussi Sébastien Fouassier et Jérôme Cassus qui sont d'excellents entraîneurs. Et puis il y a le groupe quand même, on a un groupe de joueurs de qualité aussi. Ce qui fait que si on est à ce niveau, c'est pas par hasard. Par contre, pour monter à l'échelon supérieur, il faudra encore faire un peu d'efforts, notamment sur le plan financier, pour avoir un budget de Pro D2, parce que le budget, il faut au moins le multiplier par 2. C'est sûr. Pour être à ce niveau. C'est sûr. Mais allez, on va pas brûler les étapes, on va vous observer, on va vous regarder, on va commenter certains matchs, et les prochains, ceux des 8e de finale, et notamment au stade d'Aubenas. Au stade Georges Martin. Alors, je signale aux auditeurs qui nous écoutent, aux téléspectateurs plutôt, que le 27, il y aura donc le match retour contre la Nemezagne, en espérant que le RCAV se qualifiera. Et le dimanche après, si nous passons, on devrait tomber sur le favori de la compétition, c'est-à-dire Montauban. Montauban qui a des grandes ambitions, qui a une grande équipe et qui compte bien retrouver, disons, la Pro D2. On sait bien que les équipes du Sud-Ouest, de toute façon, sont des gros morceaux, Jean-Pierre. Hein. Voilà, alors, si vous voulez être présent à une semaine d'intervalle, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera au stade Georges Martin. Eh bien, on y sera, Jean-Pierre, on y sera. Eh bien, je vous en remercie. À très bientôt, merci pour ces quelques commentaires. Voilà, allez, et bonne finale quand même, puisque aujourd'hui nous sommes en finale régionale. J'espère que le temps va bien. Il y a un peu de vent, mais c'est pas très grave. Il va tomber ce soir, il va tomber. Il va tomber, eh bien, c'est parfait. J'espère que le rugby sortira le grand vainqueur de cette grande fête, disons, ardécho dromoise. Parfait. Voilà. À bientôt, merci Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que pour les téléspectateurs de Mistral TV, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter? Alors, donc, je m'appelle Renaud Poutot, je suis le nouvel adjoint au sport de la mairie de Valence, donc adjoint au maire de Nicolas d'Aragon. On vient d'être élu et donc je suis pour ma part un sportif un petit peu atypique, puisque pilote automobile, pilote de rallye au départ. Avec un cursus quand j'étais gamin de pilote aussi de BMX au Bicross Club de Mours, donc nos voisins. Voilà, donc des sports un petit peu en marge du sport en général, mais un vrai passionné de sport. Et donc me voilà maintenant maire adjoint en charge des sports. Ce que j'allais dire, c'est tout ce qu'il faut pour effectivement mener à bien une mission qui est quand même un service important que celui des sports. Hein.
Oui, absolument. En fait, il faut avoir, à mon sens, il faut avoir cette sensibilité, cette passion pour tous les sports. Vous voyez, avant de rejoindre ici le comité Dromardèche de rugby, j'étais dans un cours d'aïkido où j'ai découvert l'aïkido parce que très sincèrement, eh bien, je ne connaissais pas ou pas bien. Et c'est ce qui est magique dans les fonctions que je viens de prendre, découvrir, essayer d'aider, d'accompagner et de mener à bien les projets des clubs sportifs. C'est quelque chose de merveilleux. Pour la ville de Valence. Mais alors justement, est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus par rapport au club sportif valentinois? Quels sont les clubs que vous allez accompagner tout au long effectivement de cette démarche qui va être sportive bien évidemment? Alors tout d'abord, il faut souligner l'immense richesse du sport valentinois. C'est vraiment la première chose et c'est la chose que je tâcherai de promouvoir au mieux. On a à Valence 150 disciplines représentées. On a à Valence une somme de champions. On a à Valence des clubs d'une énergie folle où on a des infrastructures absolument remarquables. On peut pratiquer tous les sports à Valence. On peut avoir toutes les ambitions sportives à Valence. Ça, c'est le premier point. Il est clair qu'il y a des sports qui aujourd'hui sont dans une phase de développement qui va nécessiter que notre politique les accompagne tout particulièrement. Le rugby, bien sûr, en fait partie. Le football aussi, peut-être? Alors, le football, c'est un sujet un petit peu plus délicat parce qu'aujourd'hui, on est sur une situation intermédiaire sur le football où, avec quelques problèmes justement du club qu'on va devoir accompagner, mais d'une autre manière. Mais c'est vrai que... De quelle manière? Vous pouvez un petit peu préciser? Non, au jour d'aujourd'hui, c'est encore un petit peu tôt. On est en train d'y travailler. On est en train de réfléchir pour connaître l'action la plus juste possible, peut-être? Alors, c'est ça, la plus juste possible. Et avant toute chose et avant toute décision, on pense aux passionnés de foot. Et nous ne perdons jamais de vue ce point-là. Le haut niveau à Valence, alors c'est quoi? On parle du Valence Handball, on peut dire, le ROC, l'AS Valence, on vient peut-être un petit peu d'en parler. Quels sont les autres clubs qui sont en voie de devenir justement des clubs de haut niveau? Je pense par exemple à l'Escalade Mineral Spirit, qui est aujourd'hui un club de parcours d'excellence, qui est d'une motivation, d'une ambition absolument remarquable, enfin qui force l'admiration. Je pense qu'on peut parler d'eux. Je pense au triathlon qui va organiser les 7 et 8 juin une manche de championnat de France professionnel de triathlon à Valence. Il faut savoir que ce sont des villes normalement comme Nice qui organisent ces manches-là. Eh bien non, là cette fois-ci c'est au port de l'Épervière. Les meilleurs mondiaux de triathlon seront présents. Ça va être un événement absolument magnifique. Je pense au club de badminton qui est dans une évolution là aussi remarquable. Je pense aussi à tout le développement handisport autour de Valence qu'on va essayer de soutenir, vraiment, de soutenir, d'accompagner, essayer de leur donner toutes les clés de l'innovation. Voilà, il y a vraiment des choses à faire fabuleuses ici. Mais j'ai l'impression, c'est vrai que Valence est une ville quand même relativement riche pour ce qui concerne effectivement toutes ces démarches de sportifs. Tout à l'heure, on a interrogé Josette notamment par rapport effectivement à des athlètes futurs olympiques et notamment Mathilde Sini, qui est une valentinoise hors norme puisqu'elle s'est qualifiée, elle va se qualifier pour les Jeux Olympiques, elle sera probablement présente. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, Valence va proposer quoi comme événement majeur? On a eu le Décanation l'année dernière. Quels sont effectivement les prochains programmes à Valence sur ces prochains mois, voire ces prochaines années? Alors, je vais vous le faire beaucoup plus simplement. Le prochain programme, c'est de rendre accessible la somme infinie des événements d'envergure de Valence. Vous voyez, aujourd'hui, on a un événement remarquable pour le rugby. Cet après-midi même, il y a une manche de championnat de France d'escalade, justement, organisée par nos amis de Mineral Spirit. Malheureusement, ça ne se sait pas assez. C'est-à-dire qu'en fait, les passionnés de sport n'ont aucun outil aujourd'hui, et malheureusement, surtout pas Internet, pour le savoir. Et on va commencer par les fondamentaux. Si vous voulez, moi, ce que je vais chercher à faire, et ce qui va vraiment être le fondement de notre action, ça va être simplement d'offrir aux concitoyens valentinois un véritable service
donc de compréhension, d'information, d'accord ? On va essayer de susciter l'envie et on va essayer d'accompagner la passion. Voilà. Les chaînes de télévision locales, notamment celle de Mistral TV, pourraient, dans ce sens-là, vous donner un souffle nouveau, peut-être. Ah ben, je vous en remercie. Je prends l'invitation volontiers. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est un constat que je fais en arrivant dans ces fonctions. L'information passe mal. Les clubs souvent organisent des choses absolument remarquables. Les clubs sont pleins de gens extrêmement passionnés qui y mettent une énergie folle. Il y a des bénévoles, il y a un tissu associatif remarquable. Commençons par le faire savoir et par le faire partager à l'ensemble des Valentinois et des Valentinoises. Je pense qu'on aura déjà fait une part du travail. En tous les cas, merci pour toutes ces informations qui sont quand même très riches. Et puis on sent que l'actualité sportive à Valence, elle va continuer. Ça va commencer ce soir avec cette finale de rugby à 20h. Vous serez présent ce soir ? Absolument. Je serai présent aux premières loges et ravi d'y être. J'arriverai juste du championnat de France d'escalade. Et voilà. Et moi, je me régale, quoi. Vraiment, je me régale. J'observe, j'analyse, j'essaye de tout comprendre. Je pose des questions. Quand je ne sais pas, je dis que je ne sais pas. Et il y a toujours une bonne âme pour me l'expliquer et c'est fabuleux. Merci beaucoup en tous les cas pour votre intervention. Un point, étant pilote automobile, je vais m'attacher à soulever toute la ville pour qu'on récupère tous ensemble, parce que ça ne sera pas que mon dossier, mais tous ensemble, le rallye Monte-Carlo WRC. Et croyez-moi, je vais y mettre tout mon cœur sur la table. C'était un petit peu la question que j'allais vous poser à un moment donné, mais c'est une bonne chose en tous les cas. Comme un ancien pilote, oui, effectivement, j'entends bien aussi cette forme de demande. Oui, j'ai les clés pour récupérer cet événement. Je fais partie quand même de l'association des pilotes du rallye de Monte-Carlo. Vous savez que c'est une association dans laquelle il faut avoir fait un certain nombre de Monte-Carlo WRC, les avoir terminés, avoir été classés et après avoir été intronisé par des pilotes plus illustres. J'ai cette chance. Et donc ce qui me donne une excellente entrée auprès de l'ACM. Et je suis en train de soulever une liste de pilotes de légende. On va appeler ça certainement le comité Valence WRC. Et je suis en train de soulever des pilotes de légende qui vont se joindre à nous pour dire à quel point Valence est le cœur même du rallye de Monte-Carlo. Alors on va le ramener ici. Bon, écoutez, on va suivre ça de très très près et on va informer les téléspectateurs de Mistral TV de tous ces projets, notamment à Valence, de la Drôme entière, mais de Valence notamment. Hein, oui, parce que en fait, je vous dis Valence, mais je pense aux deux territoires. Je pense à la Drôme, je pense à l'Ardèche, je pense à tous les villages d'Ardèche que j'adore et qui ont besoin de nous et ça fait de nous ça nous donne une véritable responsabilité. Il y a un véritable impact économique, il y a un véritable enjeu dans des moments de l'année où la météo n'est pas au beau fixe. Tout le monde veut venir en Drôme et en Ardèche en juillet-août. Ça, forcément, c'est facile pour des politiques de pouvoir se vanter de ça. C'est un petit peu moins facile quand il fait moins 15 dans les montagnes. C'est tout l'enjeu du Monte-Carlo. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Béatrice, oui. Est-ce que vous êtes au complet? Déjà ça. Au complet, non. Pas du tout. Il y a 28 membres du team. Donc 28 sociétés et non, il y en a quelques-unes là qui sont avec moi. Ouais. Alors justement, quels sont les rôles en fait que vous assurez aujourd'hui au sein de cette organisation? Alors c'est pas c'est une société. La société au départ s'appelle Ticom et qui a monté un produit qui s'appelle Team Ticom. Et ce produit c'est un regroupement d'entreprises qui communiquent sur tous les clubs de rugby de Drôme-Ardèche. Alors aujourd'hui on communique avec la tombola. C'est nous qui avons créé cette tombola et pour aider tous les clubs de rugby du plus petit au plus grand. Donc sous le ticket est vendu 3 €. C'est le club qui le vend 3 €. Il y a 2 € qui restent pour le club et 1 € qui va au comité de Drôme-Ardèche pour aider les jeunes. C'est une première cette année Oui, c'est une première et il y a eu 17 000 billets de vendus. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire et en plus ça a dépassé la Drôme et l'Ardèche puisqu'il y en avait dans le Vaucluse. Je crois, ouais. Vaucluse, donc il y a eu un gagnant du Vaucluse, donc c'est formidable. C'est un projet qui va renaître l'année prochaine? Oui, c'est un projet qui va renaître parce que je trouve que humainement c'est fort.
C'est important de le signifier aux téléspectateurs de Mistral TV, puisque l'année prochaine, il y aura encore des finales avec une nouvelle tombola pour gagner une voiture peut-être aussi. Ah oui, oui, exactement. On refait le même système. Oui, Renault normalement. Après, on verra avec les engagements de tous mes partenaires l'année prochaine. Donc voilà. Au niveau des finales, alors on va peut-être plus revenir sur le sport. Au niveau des finales cet après-midi, notamment celle de ce soir, comment vous appréhendez un petit peu ce match ou ces matchs cet après-midi? Alors, ces matchs cet après-midi, moi, c'est... Toi, tu es plus dans le rugby quand même. Hein. Alors, vous pouvez vous présenter peut-être un petit peu? Je me retournais plus vers les autres. C'est pour ça que j'ai besoin... André Dumoulin, de Romanais de souche et de cœur, toujours. Donc, je souhaite un beau match à Romain, au RC, contre le Taille. Bon, mais ce que je veux, c'est que le match soit plaisant. Et toujours l'amitié du rugby qui reste en place. Voilà. Ouais, c'est ça, on va... Les autres équipes, je les connais très peu. Donc je ne peux pas parler, je connais Saint-Donat, mais je connais peu les équipes qui vont faire les finales. En tous les cas, par rapport aux souvenirs que nous avons des finales, l'année dernière, il y avait beaucoup de pluie. Cette année, on n'aura pas de pluie, mais on aura du vent. Est-ce que ça influence le jeu, le vent? Le vent? Oui, bien sûr, ça influence le jeu. Belle question. Bon, donc on va... Cette question, on peut la transposer sur autre chose, sur le vin. Non, bien sûr. Que le vin, c'est quelque chose qui est incontrôlable. Bon. Donc ça fait partie du jeu et ça influe sur le résultat. Voilà. Et forcément. Béatrice, pour revenir un petit peu donc sur le programme, cette année, c'est quoi? L'année qui vient de passer? Non, l'année qui vient. L'année qui vient. C'est-à-dire les programmes au niveau des... Les projets, les événements, mais les projets autour des événements, ouais. Ah, et puis après, je vais voir qu'est-ce qui se passe en équipe de France au niveau du rugby et du top 14, puisque j'emmène régulièrement mon groupe voir un événement de ce type-là, de ce niveau-là. Et donc cet événement, ça va être quoi? On vient d'aller voir Toulon-Toulouse à Marseille. On a pris le bateau juste avant ce match. Ouais. Et bon, il y avait beaucoup de vagues et des... Une sortie houleuse. Pas au stade. Donc on avait loué un bateau, quoi. J'avais loué un bateau pour cette sortie. Et après, on est allé voir le match Toulon-Toulouse, qui était un très beau match, vraiment très très beau. Dans un très beau stade. Ah oui, dans un très beau stade, bien placé, on était très bien placé. Et après, on a mangé avec le président Boudjelal et les joueurs, mais dans un salon privé, c'est-à-dire qu'il n'y avait que nous et eux. Oui, donc voilà, on fait des belles prestations. C'est ça, ouais, c'est ce que j'allais dire. Bon, en tous les cas, on va vous souhaiter de bien continuer dans cette aventure que vous créez de toutes pièces. Vous êtes les acteurs fondamentaux de cette dynamique, et on va vous souhaiter vraiment de bien poursuivre pour le rugby, pour vous, pour l'ensemble des actionnaires, des propriétaires, etc. Merci en tout cas. À bientôt. Merci. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, félicitations pour cette organisation. On sent qu'effectivement, ça a été pensé, ça a été travaillé dans le sens de l'intérêt du rugby que tu proposes chaque année. Moi, j'avais envie un petit peu pour les téléspectateurs de Mistral TV qui te connaissent maintenant un petit peu, j'aurais aimé un petit peu que tu puisses parler de cette journée entre les finales de poule et cette grande finale ce soir. Comment ça s'annonce ? Bien, ça s'annonce très bien, mais aujourd'hui c'est aussi l'aboutissement de tout un travail qui a été réalisé tout au long de l'année par des dirigeants au départ qui ont bâti leur collectif senior, les entraîneurs et puis les joueurs. Et aujourd'hui, l'assiduité et la persévérance des joueurs se payent aujourd'hui par leur présence à Pompidou. Alors, il y a effectivement cette fête du rugby. Vous avez eu des exemples les années précédentes de petits dysfonctionnements qui font qu'aujourd'hui, vous les avez quasiment élucidés. La sécurité aujourd'hui, pour une journée comme celle-ci, c'est quoi ?
Bien, la sécurité aujourd'hui, il y a la sécurité sur le terrain, mais ça tout le monde, tous les joueurs ont reçu leur formation pour ceux qui en avaient besoin, les encadrements aussi, mais la sécurité c'est quand même un afflux important de personnes puisque tout au long de la journée on a entre 5 et 6 000 personnes donc, qui vont trafiquer autour des 2 terrains de Pompidou et aujourd'hui il faut assurer un certain nombre de débordements qui au départ ne sont pas méchants mais qui peuvent venir malheureusement d'absorption d'alcool. Déjà, c'est le plus gros fléau et il faut être très vigilant. Et puis après, il y a l'excitation, il y a, je dirais, le chauvinisme. Et puis c'est normal, ça fait partie du jeu. Un bon supporter doit être chauvin. Ouais, un dirigeant, c'est pareil. Sinon, ce ne sera pas un bon dirigeant. Mais il faut que tout ça soit cadré. Et il s'avère quand même que depuis 4-5 ans, on a affaire à des gens sérieux, puisqu'on n'a pas de débordement. Mais il faut quand même rester dans une certaine limite. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde procédurier. Et tant qu'il n'y a pas de problème, on est tous amis. Mais le jour où il y a un problème, il faut chercher des responsabilités, comme dans un accident. Donc, lorsqu'il y a un accident, eh bien, on remonte la chaîne jusqu'au responsable de l'accident. Donc il faut éviter, il vaut mieux faire du préventif. C'est ça, et tu l'as rondement bien mené avec ton équipe, avec tes équipes en tous les cas. Jean-Marc, on sait que tu es président du comité territorial de rugby en Drôme-Ardèche. Quels sont les projets, les programmes pour les semaines à venir, pour les mois à venir ? Bien, les projets, on en a énormément. Aujourd'hui, c'est surtout la formation. On a le centre de Briffaut que l'on veut faire évoluer. On a aussi nos équipes territoriales, puisqu'on n'a pas d'équipe professionnelle, donc on est obligé de pallier à tout ça. Et puis nos sélections territoriales, où on nous en demande au niveau fédéral de plus en plus, où on a énormément de demandes. Aujourd'hui, on a des dirigeants qui ne sont pas là parce qu'ils accompagnent des équipes de rugby à 7. Et donc le plus gros projet, c'est d'aller chercher de l'argent parce qu'aujourd'hui je fais déplacer les équipes mais je ne sais pas comment les financer. Et ni du côté territorial et les aides fédérales. Au niveau des joueurs, dans nos 2 départements, est-ce qu'on a un petit peu on va dire une forme d'éclairage sur des joueurs qui pourraient être prometteurs ces prochaines années ? Bien, oui, on en a, mais malheureusement, on sait qu'on ne pourra pas les garder, puisque à partir du moment où on n'a pas d'équipe de plus haut niveau, ils seront obligés de partir. Mais je le conçois tout à fait. Par contre, faire de la formation, assumer plein de formations comme l'on fait aujourd'hui, en partenariat avec les clubs de Grenoble et du Loup, puisqu'on a signé des conventions. Nous, notre objectif, c'est de faire évoluer nos jeunes le plus haut possible, le plus longtemps possible, proche de leur structure familiale et scolaire. Donc, ça veut dire que jusqu'au bac, on veut les accompagner pour qu'ils puissent pratiquer le rugby au plus haut niveau. Et puis après, ils passeront dans les structures professionnelles et les clubs professionnels. C'est de bon augure. On sent vraiment une bonne organisation en termes d'accompagnement, de suivi de ces joueurs en tous les cas. Jean-Marc, on te remercie en tous les cas pour ces quelques minutes que tu proposes aux téléspectateurs de Mistral TV. Et on espère se retrouver prochainement tout au long de l'année sur les matchs qui vont se jouer en Drôme-Ardèche. Les matchs et puis aussi ce que l'on a échangé l'autre jour. Moi, parler du projet associatif du comité, eh bien, je suis partant. Vous expliquer, vous faire vivre ce que c'est que la vie d'un comité territorial avec toutes ses obligations, tous ses devoirs aussi, tout ce qu'il doit faire. Et puis, vous présenter tous nos projets. Enfin, il y en a certains qui ne sont plus des projets, mais la formation des joueurs, et ça, c'est très, très, très important. Donc, je compte sur vous pour mener à bien cette opération. Tu peux, et ce sera de très beaux reportages, je pense. Merci. À bientôt.